Des cris de joie et des danses folkloriques sont là les ingrédients qui ont assaisonné la sortie médiatique des organisations des populations autochtones pygmées après promulgation de la loi portant promotion et protection spécifique de leurs droits le 14 novembre dernier. Composée de 8 chapitres, les spécificités de cette loi des populations autochtones pygmées de la RDC ont alimenté les échanges entre la DGPA, le REPALEF et la presse après 14 ans de plaidoyer. C'est une fête qui a valu tout son sens après 14 ans de plaidoyer. La dynamique des groupes de populations autochtones pygmées, le REPALEF et autres structures voient enfin le bout du tunnel avec la promulgation de la loi portant promotion et protection des droits spécifiques des populations autochtones pygmées en RDC. C'est la concrétisation d'un processus qui nous a pris plus de 14 ans de travail. Déjà le travail au niveau du terrain, le travail de consultation, mais aussi le travail de suivi des travaux au niveau du Parlement à travers les différentes commissions parlementaires. Et en termes de l'économie de la loi elle-même, donc d'un côté c'est d'abord une loi qui vient raffirmer les droits des pygmées comme étant des Congolais au même titre que nous autres, les mêmes droits que nous retrouvons dans la Constitution de la République, mais aussi cette loi vient de raffirmer certaines spécificités. Ce soubassement juridique avait comme finalité la correction des préjudices causés et la parfaite illustration de la ferme volonté des populations autochtones pygmées sur la revendication de leurs droits. La loi est là, est sortie d'une volonté de nous-mêmes d'abord de pouvoir revendiquer nos droits. Quand on revendique les droits, et ça passe par la loi. Maintenant que nous avons une loi, pour nous c'est déjà un travail qui commence de pouvoir faire de cette loi un bon usage. Les 14 ans de plaidoyer sur la reconnaissance des droits des populations autochtones pygmées sont enfin couronnés par la promulgation de cette loi qui comporte les spécificités des populations autochtones pygmées. Et la mise en œuvre impose une collaboration étroite. Il y a des stratégies qui sont déjà montées, d'abord pour identifier les différents ministères sectoriels qui sont concernés, parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont abordés dans cette loi qui a 8 chapitres. Et parmi ces matières qui sont concernées, c'est notamment la santé, l'éducation, le foncier, la culture. Et tous ces aspects doivent nécessairement nécessiter à ce que le ministère sectoriel concerné soit conscientisé, soit sensibilisé pour garantir la mise en œuvre. Pour la Rainforest Norway, implantée dans 7 pays, la satisfaction était à son comble. Rainforest, en découvrant l'initiative qui était déjà en action en RDC, qui à ce moment-là était un petit groupe d'acteurs qui était encore dénommé sous la DGPA, avait fait le pari de pouvoir accompagner ce groupe d'acteurs pour qu'ils puissent obtenir le même niveau de protection, les mêmes avantages que ceux dont bénéficiaient les populations autochtones dans les autres continents. Voilà ce qui nous a poussé à commencer un appui. Il est vrai qu'un pas qui a été franchi, il en reste un autre, celui de la mise en œuvre dont la DGPA, le REPALEF et autres organisations sont appelées à la synergie d'efforts.